Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui te dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour tout le monde, nous sommes contents de rejoindre aujourd'hui là pour nous capable continuer l'aventure ça qui c'est Analyse. Aujourd'hui, nous allons pratiquement parler de l'autre bagaille. Là, me dit l'autre bagaille, ordinairement on parle de crise là, de CPT, de un paquet l'autre bagaille qui gagne dans le pays, mais depuis 8 jours environ, gagne une autre forme de gouvernance dans le pays. C'est-à-dire, CPT a pas là encore, gagne un seul monde qui est dans tête pays. Et aujourd'hui, nous avons une possibilité pour nous recevoir porte-parole Premier ministre, qui c'est Val Euné. Si je fais erreur, la corriger, parce que prononciation, il y a des gens qui disent Euné, il y a des gens qui disent Euné. Je bien aimé connaître qui ça lié. Val, je suis content de recevoir aujourd'hui là dans l'émission Analyse. Bonjour Marvin, bonjour à toutes auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices et Radio Télémétropole. En particulier, l'émission Analyse que nous venons là pour nous et écouter des informations pour le pays à analyser. Encore combien de questions? Répondez-moi non. Pas faire erreur. Okay. C'est effectivement un nez. Avant d'entrer dans le gros dossier, dis-nous non. Le Premier ministre n'a pas jamais accordé aucune entrevue à médias réellement. Pour quelle raison? Bon, écoutez, c'est moi je crois que le Premier ministre a parlé avec les médias. Peut-être qu'il n'a pas eu chance de parler avec nous. Ah. Évidemment, il n'a pas fait ça de manière fréquente. On connaît. Et là, par exemple, parce que dans la métropole, nous avons beaucoup de chance de recevoir. Oui, qui dans le point, qui est dans l'analyse, qui est par téléphone. Effectivement, j'aime dire, on a droit ou même à 20 recevoir dans l'émission, ça, analyse. Mais il n'a pas parlé de manière fréquente, puisque vous connaissez Léon Moun est Premier ministre dans le pays, ça, qui a dirigé tout un gouvernement, puis il y a tellement de problèmes, réunions par-ci, par-là, etc. Et il y a le temps que le bagage. Et je pense que c'est ça qui expliquait, ouais. Et qui a analysé ça, c'est ça qui expliquait que il fait choix de moi-même comme porte-parole et primature, porte-parole gouvernement pour que nos soucis pour garantir transparence, ouais, et pour faciliter la reddition de compte à un certain niveau et mettre disponible pour bailler des informations et vulgariser les actes de gouvernement que lui-même a dirigé à Marvin. Ok, bien content, puisque c'est vous-même qui a porté parole pour le ministre là. Je dis un Premier ministre pour continuer dans tête l'État. Donc, nous connaissons depuis quelques temps, c'est vrai, formellement, ni Premier ministre, ni membre CPT, pas jamais dit aucun problème. Mais, à la dernière minute, nous remarquons qu'il y a une tension. Je veux dire, est-ce que le Premier ministre a plus marge de manœuvre pour être capable de réaliser des avancées, notamment au niveau sécuritaire? La première précision, c'est que le Premier ministre n'est pas seul à la tête de l'État. Et donc, le Premier ministre, effectivement, a un pouvoir exécutif et que une institution qui est le Conseil des ministres, pour tout auditeur, auditrice qui a la Marvin, c'est qui a gardé l'émission tout pour les téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, l'institution, c'est le Conseil des ministres. Ouais. Au niveau du pouvoir exécutif, le Conseil des ministres, c'est la plus haute instance en termes de pouvoir de décision. Ouais. Les grandes décisions qui engagent l'État donc, se prennent au niveau effectivement du Conseil des ministres. Donc, précision, c'était important. Est-ce que c'est pas plus sémantique que le capable réel? Parce que nous connaissons le pouvoir exécutif, il y a deux têtes. C'est la présidence, qui est un président, et puis le Premier ministre, qui est dans primature. Le Conseil des ministres, c'est plus un bagage ad hoc, on est capable de dire, qui est formé pour le président lui-même, il dirige, il préside lui au Palais national. Est-ce que réellement, c'est une institution que nous connaissons qui constitue constitutionnellement? Et oui. C'est constitutionnellement, par exemple. En temps normal. C'est-à-dire, en parlant d'institution. Oui, mais justement, il y a l'article 149. Oui, en temps normal, qui parlait du Conseil des ministres. Donc ça veut dire, on a parlé de constitution. La constitution du 29 mars 1987 contenant des dispositions amendées. Donc c'est une constitution constitutionnellement instituée
Alors, une institution constitutionnellement instituée. Nous apprenons que gagner dans les couloirs, Premier ministre a des changements que le besoin opérer, notamment au niveau de moyens que l'État doit gagner pour permettre que le aboutir à résultat. Est-ce que réellement gagner question de budget qui à l'ordre du jour, une sorte de budget rectificatif? Oui, effectivement, et Premier ministre hein, et sur tout le gouvernement, mais surtout Premier ministre, puisque on est, c'est comme chef du gouvernement, c'est lui-même qui est chargé pour administrer les choses. Oui, chef du gouvernement. De l'exécutif. Nous d'accord sur ça. Maintenant, et par rapport à enjeu, par rapport à objectif qui est là, effectivement, il est envisagé dans le jour qui vient là pour donc discuter avec les autres ministres, question pour voir comment capable de un budget rectificatif. Un budget rectificatif qui va orienter conformément à ça le gagné. Évidemment, ça, je dis là, comme dirigeant, il gagne comme priorité. Dans l'adresse à la nation que le fait, et donc le 7 février 2026, là, récemment, il était clair pour dire que dans l'adresse ça, les priorités du gouvernement, ouais, ou bien les priorités de la transition en continuation, c'est pas l'autre que c'est le rétablissement de la sécurité. Hein? Deuxième priorité, c'est l'organisation des élections, puisque il m'a dit écoutez, tout le monde qui a regardé, tout le monde qui a écouté, nous, pays, nous avons 10 ans par exemple d'élection. Or, nous disons qu'on fait démocratie. Démocratie, pas de démocratie sans institution. Ouais. Le, par exemple, un pays où une démocratie, où on construire, pas un parlement, pas le président de dirigeant qui est élu. Je dis c'est par exemple les CASEC, les ASEC, les conseils communaux. Ça veut dire que c'est le monde qui par intérim, ouais, on pas paquet de temps, on pas faire élection pour eux. Donc maintenant je dis c'est ça que fait pour le ministre penser que et dans minute n'a parlé là dans moment ça, son moment qui donc élection à l'imposer. Parce que mais qui demande rapidement, est-ce que ça t'a dit que le Premier ministre a bâti les moyens à partir de budget ça pour qu'il réalise l'élection normalement? Non, mais bien sûr, puisque le Premier ministre à maintes reprises, ouais, et publiquement, il dit deux bagailles. L'année 2026, c'est une année de sécurité et une année électorale. Et ça fait ensemble d'énergie, ensemble de détermination et ensemble de moyens que le Premier ministre avec le reste du gouvernement a mobilisé. Il a mobilisé autour de deux éléments prioritaires. Alors, plus prioritaires, si vous voulez. Parce que la sécurité, ils sont éléments transversaux, un ensemble de bagages, que ce soit relance économique, organisation, élection, et même vaste programme de soutien humanitaire que le Premier ministre lui-même envisagé pour capable gouvernement pour gouvernement capable de venir en aide, évidemment à travers des institutions bien précises, les couches les plus vulnérables. Faut gagner sécurité pour le faire. Donc, sécurité a son bail transversal. Donc, c'est ça qui fait que un ensemble de mobilisation qui fait autour de lui. Dans ce sens-là, Mavin doit remarquer question ou bien non objectif pour augmenter la capacité opérationnelle des forces de l'ordre, notamment la police nationale. On va regarder le chef du gouvernement, le citoyen Alix Didier Fils-Aimé, ou après il a toute son énergie, il penser en collaboration avec le chef, le directeur général de la police nationale d'Haïti, je vais parler de André Jonas Vladimir par raison, un programme bien spécifique qui est en sur un an, question pour augmenter l'effectif de la police. À partir de quelle date? Non, mais il a commencé. Déjà, il a commencé. C'est ça, on a parlé de fameux projet P4000. P4000, ça veut dire dans l'intervalle un an pour voir comment il est capable de doter la police nationale de 4000 policiers en plus. Déjà, première promotion dans le cadre du projet 4000 dans les sorties, il a pu passer 800 policiers. C'est vendredi, et dans la date qui était 23 janvier 2026, là, il a procédé à graduation. Promotion ça, c'est la 35e promotion de la police nationale, mais aussi c'est la première promotion sortie dans le cadre du projet P4000. Mais la deuxième promotion, ou la 36e promotion de la police nationale
et la deuxième promotion dans le cadre du projet P4000, ils ont rentré pour prendre formation. Et ils évaluent à 1200 policiers. Question ça, toute décision ça, toute action ça, il y a prendre en perspective pour voir comment le caractère police qui plus efficace. Est-ce que nous parlons de police au rabais plutôt parce que est-ce que quantité de temps au bail pour former mon yo c'est des formations intensives. C'est des formations intensives. Oui, et sous permettre est-ce que la on a besoin que nous gagne je veux dire écoutez, en matière de sécurité. Au niveau, moi je pense que là on a parlé de en politique publique bien spécifique en matière de sécurité qu'a implémenté. C'est un projet réfléchi, un projet pensé et qui aujourd'hui a implémenté. Oui, mais est-ce que la réponse a besoin de la population? C'est ça que fait me dire, c'est un projet pensé, réfléchi et puis qui a implémenté. Parce que avant même, il y a des analyses, des analyses, de diagnostic qui fait de la situation globale de la sécurité du pays. Oui, mais pendant qui fait que il y a son nécessité pour que voilà, il y ait de formation intensive pour capable bien un moment. Pendant une question sécurité, bon, m'a posé une question élection tout à l'heure. Gagné ambassadeur américain, Henry Wooster, il était devant le Sénat pays dernièrement. Côté que le parlait, il dit que il fait qu'on est PNH a gagné environ 6 000 personnes là-dedans. 6 000 agents. Et c'est seulement 400 qui ont même à combattre gang tout bon. Est-ce que nous-mêmes dans le primature là, nous avons information ça? Bon, écoutez, et officiellement, nous n'avons pas gagné. Parce que, écoutez, j'explique. Allez-y. Et il y a des informations, son pays allié de toute façon. Il y a des recherches que les doit certainement fait pour avancer ces chiffres-là. Donc, chiffre li avancé, pas de recherche comme si il dit c'est le chiffre exact que nous gagnons, mais certainement, écoutez, au niveau de la police nationale et spécialement au niveau de la primature, vous connaissez la primature, le Premier ministre est le chef du CSPN. Et il y a des données, certainement, que gagne sur la police. Et c'est mais des données qui ont un rapport, bien sûr, avec effectif police. Des données qui ont un rapport avec quantité de policiers qui est disponible. Maintenant, pour chiffrer exact ça, je ne sais pas dire exactement ces chiffres, mais il y a des informations et c'est ça que fait. Et Mavens, c'est toute information ça qui gagne, qui montre que je dis là, écoutez, il y a une nécessité. La nécessité, il faut donc augmenter l'effectif de la police nationale pour qu'il y ait une police qui puisse effective, qui puisse efficace. Donc, effective, qui puisse efficace pour capable de répondre à ça comme exigence dans le moment. OK, comme chef CSPN dans lui-même, il a toutes les données. Contrairement à ça, l'ambassadeur a dit, nous-mêmes, c'est qui chiffre nous gagnons comme agent qui combat réellement contre gang. Moi-même, personnellement, je n'ai pas un chiffre salaire exact dans le temps. Mais certainement, encore une fois, il y a des données, des informations précises sur le fonctionnement de la police nationale. Puisque la police nationale, c'est une entité du gouvernement. Et le ministère de tutelle, on connaît le Mavin, un pile monde qui suivre mission là c'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Pour le respect de l'auditoire, de l'analyse, ouais, ou bien de l'émission analyse, nous ne pouvons pas oser un chiffre que ne pas vérifier. Mais certainement, il y a des informations précises. En tant que moi-même, je ne vais pas dire impression, mais je considère que c'est le premier ministre qui est en face là. C'est-à-dire, c'est porte-parole. Donc, CSPN, si par exemple, il connaît telle quantité de policiers qui. Parce que l'ambassade là lui-même, information de Bayou, on va côté le joindre. Ou nous-mêmes, tout avons l'autre chiffre. Mais si nous avons essayé de regarder sur 400, est-ce que nous ne pas estimer que nous sommes vraiment démagogique pour seulement 400 policiers qui ont goumé contre gang, et puis nous avons 6 000, et puis même moment tout, l'ambassadeur fait connaître que il y a 12 000 membres gang dans le pays. Donc, est-ce que nous pensons que nous sommes capables de résultat à 6 points policiers ça alors que nous connaissons, selon experts ONU, bien plus de 500 000 âmes qui circulent dans le pays. Et puis, c'est seulement 400 policiers qui sont répartis en zone métropolitaine et l'Artibonite. Donc, au niveau de la primature, spécialement pour le Premier ministre, il n'est pas quoi que la police a comme résultat avec quantité de policiers qui sont disponibles. Et c'est ça que fait, encore une fois, je reprends. Il y a un projet que le Premier ministre, là, en collaboration avec le directeur général et de la police nationale d'Haïti, il a réfléchi, il a pensé, il a implémenté. Première promotion en saut de gradué,
il était plus passé 800 policiers. Deuxième promotion rentrée dans le cadre du projet P4000 là, pour un espace 1 an pour doter la police d'un effectif de 4000 en plus. Deuxième promotion, environ 1200 policiers qui rentrent. Il y a point formation. Et parallèlement, toujours dans la lutte contre l'insécurité, c'est pour montrer que le premier ministre n'a pas pensé comme ça. Il pensait qu'il faut qu'il y ait plus de policiers disponibles. Mais aussi, il pensait qu'il faut que l'armée soit opérationnelle. Et c'est ça que fait. Et dans la minute, on a parlé là, le ministre de la Défense, moi je vais parler de Jean-Michel Moïse, lui nommé environ 300 soldats. Première classe soldats, ça pourra sortir, pour une deuxième classe de 500 soldats qui rentrent. Donc ça veut dire, au niveau de la primature, le chef du CSPN, le citoyen Alex Didier Fils-Aimé, il a réfléchi constamment, mais il n'est pas seulement arrêté dans la réflexion, il pose action. Et encore une fois, j'insiste, manifestation action ça au Noël dans et soldats qui prennent formation, première classe soldat qui parle sortir, deuxième classe qui parle rentrer et implémentation du projet P4000. Voilà. Donc maintenant, mais à côté de ça, il y a aussi des matériels que à longueur de journée que le Premier ministre a bail moyen pour que la police là ou les forces de l'ordre fait acquisition pour être capable plus efficace. Et c'est ça que fait à ce niveau. Vous avez remarqué, jeudi qui était 5 février, il y a 3 chars d'assaut ou de combat qui viennent. Oui, parce que les chars sont capables de livrer. Il faut reconnaître ces dons que Corée du Sud fait pays d'Haïti. Bon, parler de moyens. Que le tas de dons. Il n'y a pas de démarche que le gouvernement fait en fonction de nécessité, de besoins qu'il y a. Effectivement, dans tout pays au monde, et gagner dans le cadre de coopération internationale, il y a des pays qui ont une relation avec notre pays. Il n'est pas différent pour Haïti. Haïti a une coopération qui est de nature différente avec un ensemble de pays, la France, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. etc. Donc, mais ça pour nous comprendre, Marvin, ce qui est certain, ces actions-là, ces matériels-là, il y a arrivé en Haïti, il ne va pas arriver comme ça. C'est des démarches qui sont faites par les autorités compétentes, notamment le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, chef du CSPN, qui a une nécessité aujourd'hui là pour énergie, une détermination pour que nous allions donc de manière constante lutter contre l'insécurité. Et à ce niveau, rapidement je termine, on va regarder même les opérations. Parce que Marvin, et il y a peut-être avant semaine mi-juin 2025, on a dit qu'on a une chance pour aller champ de masse, à Chita, passer le tabou, non. Mais je dis avec la mobilisation de la police nationale, qui fait sous l'instruction du Premier ministre, je dis on est capable de passer champ de masse. Donc, bon temps on t'a demandé est-ce que on t'a calé Carrefour aéroport, est-ce que t'a passer le sous-commissariat du Carrefour de l'aéroport est bien fonctionnel, je dis là. Delma 19 t'es occupé par des groupes armés. Sur ce point, ça un élément que je souligner pour. Je me rappelle, je recevoir un membre KPTA là, qui c'est Dr. Frinel Joseph. Donc, à l'époque, le moun retourné en bas, c'est un chef gang qui te dit moun yo, il a pour tirer soldat yo, il a vini. Il me rappelait, la police te sorti note qui dit moun yo pas l'aventurer yo dans zone parce que c'est pas yo qui dit moun yo tourner. Est-ce que nous capable de mettre ça sous le gouvernement qui fait moun yo capable tourner Carrefour aéroport Solino et l'autre côté yo? Est-ce que son est-ce que c'est action police là ou bien tout son négociation au niveau du gouvernement globalement qui fait ça? Bon écoutez, et gagner ou présenter là deux bagailles. Il y a un domaine, c'est le domaine de l'illégalité. Les groupes armés sont dans le secteur de l'illégalité, dans le domaine de l'illégalité. Ouais. Et le gouvernement qui travaille pour la population, qui pense qu'il réfléchit des actions pour la population, est dans le domaine de la légalité. Ouais, deux fois ça, ils sont opposés. Deux fois ça, ils n'ont pas rencontré. Et ils sont tellement opposés. Oui, mais excusez-moi, j'avance. Mais espérez que vous ne pouvez pas perdre difficulté. Parce que là, on va gagner ma 20. Entre ça qu'a fait, c'est le temps de débat ça, il me répond une question sur lui déjà. Au nom du gouvernement. Entre ça qu'a fait, ça qu'a posé comme action, et ça que mon a dit, et le débat est différent. Mais pas nos vérités. Justement. Il y a un gouvernement
qui a négocié avec groupe armé, pas de manière constante a fait des formations pour la police, pour doter, pour augmenter l'effectif. Il y a un gouvernement qui décide, ou bien qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé. Il n'y a pas, dans le cadre de coopération qu'il y a avec l'autre pays, il n'y a pas demandé chars d'assaut. Parce que chars d'assaut, c'est des chars calibrés combat. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'y a pas utilisé des drones. Mais c'est connu de tout le monde. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'a pas augmenté la capacité opérationnelle de l'armée. Parce que l'armée, le Premier ministre, le chef du CSPN, il bat également des chars à l'armée. Nous sommes évoqués tout à l'heure à Mavens, gagné une première classe soldat qui est pour sortir dans le temps record, qui a plus passé 300 soldats. Action ça ou pas fait, là juste camper bon, puisque si c'est comme ça, le gouvernement a juste estimé que bon, ces négociations qui ont des résultats, l'a négocier avec eux. Ouais, parce que entre ça, qu'a dit dans la rue et ça qu'a fait sous instruction Premier ministre, le citoyen Alexis Defizé, mais c'est pas différent. Mais c'est ça que fait, moi bien content ici dans l'émission Analyse, nous pas faire confiance avec ça qu'a dit dehors. Nous faisons confiance avec la parole officielle. Exactement. La parole officielle, c'est que, sous les instructions du Premier ministre, le directeur général de la police, il te dit, la police a changé de stratégie. La stratégie maintenant, c'est l'attaque. C'est l'offensive. Et l'offensivité, à aujourd'hui, nous avons des résultats. Moun yote Delma 19, yo ap tourner la caillou. Moun ka tourner ka fwa aéroport. Ouais, moun ka aller champ de masse. Et progressivement, la police a avancé pour que désormais, en bas la ville là, au bon contrôle. Et c'est ça la réalité. Ça me veut dire, c'est que dans la période que moi j'ai commencé à retourner, pas de vraiment une opération PNH dans cette zone. Puis nous avons une opération, c'est après. Et pas même quoi, c'était même chef de la police qui était là. C'est l'autre monde qui était dans la tête de la police là. Donc c'est juste pour nous dire que bon, nous pardon le secret des yeux. Ce n'est pas le cas de Delma 19. Non, pour Delma 19, moi apprendre effectivement gagner des opérations qui viennent. Ce n'est pas le cas, justement. Justement. Donc pour le moment, est-ce que le budget qui parle gagner, nous allons prochainement, là capable d'acheter bon matériel pour l'armée, surtout nous connaissons gagner quelques restrictions au niveau international pour l'armée et dans le pays nous jouons des matériels. Écoutez, ça que certains, ça pour la population, d'accord, en termes d'information. Budget rectifié que le gouvernement a envisagé pour gagner dans le pays, dans le jour qui va venir là, son budget qui pourra tenir compte des priorités. Et dans l'adresse à la nation du Premier ministre, il dit clairement que la transition a continué. Et les actions du gouvernement, ils pourront orienter prioritairement vers le rétablissement de la sécurité, vers l'organisation des élections, vers également donc la stabilité du pays et d'autres éléments importants. C'est pas de doute là-dedans. Donc budget nous parlons d'un budget rectificatif et le gouvernement envisage pour un budget rectificatif qui pourra tenir compte de cette réalité des besoins de la population. Et les besoins de la population aujourd'hui, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est la sécurité, mais aussi l'organisation des élections parce que le peuple haïtien a besoin et il y a des gens qui ont des possibilités qui viennent devant pour venir présenter vision que le gain, présenter projet que le gain et puis capable de faire analyse entre les plusieurs projets affronter puis un projet qui est capable de faciliter bonne destinée. Nous allons pour nous continuer sur question sécurité mais et puisque nous faisons survol sur question budget et qui te demande est-ce que l'argent que Mam Kapeti a touché pendant que là puisque il est déjà budgétisé, il peut quoi aller. Est-ce que, comme ça, il va retirer le budget pour le rectifier? Est-ce qu'il va le réaffecter ou bientôt ça comme ça va le faire exactement? En fait, c'est certain. Et, comme nous te disons, le gouvernement, le Premier ministre a envisagé un budget rectificatif. Et dans le budget rectificatif, ça, capable, à n'importe quel moment, il y a des désaffectations, réaffectations, ouais. Et toute action qui est capable de poser pour faciliter que, ou bien toute affectation, désaffectation, réaffectation, qui est capable de faciliter que
eh bien, conditions population améliorées. Pour le gagner une sécurité, pour le cas participer dans l'élection, pour choisir monde qui peut mener des. Mais question dans direct, il n'y a pas aucun rapport à permettre que la vie monde change directement, mais c'est, on dit, il y a plusieurs articles qui sortent, il y a des organisations en Haïti qui sortent des rapports, il y a récemment un journal Miami qui lui-même sorti un article qui parlait, mais combien comme monde ça a coûté l'État. Nous juste voulons connaître, est-ce que comme ça, l'a toujours alvé monde ça ou bien tout dans le budget pour rectifier, pour gagner une réaffectation de fonds ça et vers quoi il y a pied exactement. Écoutez, ça que certains ne sont pas là. Comme la parole pour eux, parce qu'ils n'ont pas en fonction. Voilà, mais c'est qui ça va je faire maintenant. Pour vous dire que Mavens et tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé nous là, certainement dans le cadre budget ça, a bien des opérations d'affectation, de réaffectation, de désaffectation qui sont capables, utiles à la population haïtienne. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné véritablement information, mais qui te demande ou non? À part de question sécuritaire que nous avons bien pour nous tout à l'heure, est-ce que jodi à la Premier ministre là, il gagne un minimum de il se sent confortable par rapport à résultat que il a gagné avant de dépasser PTA et puis bon, une semaine après, il n'est pas capable de juger l'action seulement accompagné du Conseil des ministres. Non? Donc est-ce que il gagne une sorte de rétrospection qu'il fait? Et puis pour le capable de voir que mes côtés le tomber et puis mes côtés pour le corriger. Bon, bien content d'avoir répondu à la question ça, bien content que dans l'espace en semaine, nous pas capable juger. Non, bien sûr. Et donc comme tu as dit là, un gouvernement qui a fonctionné et c'est ça que fait étant de grâce à c'est toujours 100 jours. Non, pas même 100 jours. Non, c'est pas ça. Déjà. Pas dit ça non. Généralement dans les pratiques institutionnelles, dans les pratiques politiques haïtiennes, tant de grâce à c'est 100 jours. Ouais. Et là, on pense que pour le Premier ministre, le citoyen Didier Fils-Aimé, pas pour qui ça, il n'y a pas qu'à bailler tant de grâce à 100 jours. Pour qui ça? C'est parce que justement, pendant un an et quelques mois, oui, j'avance. Pendant un an et quelques mois, il a dirigé avec un CPT. Ça veut dire qu'il y a un exécutif bicéphale. Je dis, et l'histoire, le cours des événements fait que nous gagnons exécutif, côté que le pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres qui a exercé. D'accord? Maintenant, ça veut dire sur le plan architectural, nous avons l'autre ingénierie, si vous voulez, et institutionnelle, on l'autre forme, l'organisation de l'État. Les conseils, parce que vous avez le Conseil des ministres. Est-ce que ça l'est tout bon? Parce que, je vais m'expliquer. Premier jour, Premier ministre, il a dit pour contre lui, dans la tête. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais... Non, mais c'est le Conseil des ministres. Oui. C'est pas pour col. Non, tout le monde connaît deux chefs, le président et le chef du gouvernement. Il y a un ministre qui est là, donc les commissaires réunis... Bien sûr. Donc, capable de conseil de gouvernement, est-ce que c'est ministre avec Premier ministre, et puis le conseil des ministres avec le président qui a dirigé. Bon, comme pas un président maintenant, c'est le conseil des ministres. C'est correct. Mais maintenant, PM révoquer ministre financier. Rapide. Arrêter sorti, tout bagage fait. Est-ce que au pral dit qu'on y a là, il a besoin de 100 jours pour faire un remaniement, pour poser de bonnes actions? Là, je pense que il y a des gens qui sont capables d'accord avec vous. Parce que même les gens qui prennent décision, parce que si c'est un ministre qui a empêché le fond bagage, il a retiré le tout. Donc maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas gagné assez de marge de manœuvre pour que nous réaliser des choses bien avant que nous arrivions dans 100 jours que vous pensez que vous êtes supposé accorder en plus. Alors ça est important. Moi pas dit que nous avons besoin de 100 jours, le gouvernement a besoin de 100 jours pour poser les bonnes actions. Ça me dit. Déjà, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre là, avec le gouvernement qui t'a fait. Suivant la logique, exécutif là, son exécutif bicéphale, il y a une tête qui pense, la présidence, et l'autre tête matérialiste. D'accord? Donc ça veut dire les avancées sécuritaires, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre, à travers
Donc, comme Dravziala, qui agit à travers la police stationnelle, l'armée d'Haïti, d'autres forces, etc. Donc, c'est pas ça. Nous pas dit tout. Et pour ministre a besoin de 100 jours pour le faire au remaniement. Non, pas 100 jours pour le remaniement. Non, mais c'est parce que... Alors, tu as évoqué ça. Moi, tu as dit que en une semaine, pas qu'à penser que nous allons gagner l'autre idée de lui-même, pour une baguette magique. Mais maintenant, en tant que ministre des Finances, en tant que Premier ministre, bon paquet de blocage que lui a gagné là. Donc, c'est-à-dire, dans 6 mois encore, on n'est capable d'utiliser aucun gant pour que essayer de comprendre l'action Premier ministre. Ça que certain. Ma Premier ministre dans l'adresse à la nation que tu as fait samedi qui était 7 février, il était dit le clair. Transition a continué et action gouvernement a orienté prioritairement vers le rétablissement de la sécurité. Il a commencé, même énergie, même détermination, même volonté, la continuer avec le gouvernement. Il a dit deuxième action ou deuxième priorité sur le gouvernement, la orienter vers l'organisation des élections. Donc, en matière d'organisation des élections, on connaît le 20 ans, puis le monde qui connaît, un pile auditeur connaît, téléspectateurs, téléspectatrices connaissent, le gouvernement intervient pour donner des moyens. Ce que le Premier ministre n'a pas jamais hésité, même en seconde. Et pour nous donner des moyens, que ce soit pour l'acquisition des matériels, etc., pour faire machine électorale la marcher, mais l'organe, par excellence, qui a la charge d'organiser les élections, c'est le CEP. Maintenant, à ce niveau, avec accompagnement gouvernement, qui vient en tête le Premier ministre Alexis Fizeme, nous voyons des avancées considérables. Il y a le décret électoral qui est déjà publié, le calendrier électoral lui-même qui est déjà publié. Écoutez, ce sont des avancées. Et au moment où nous parlons, il y a une proposition de budget que CEP a proposé et il y a une discussion qu'on fait sur. C'est pour vous dire que le gouvernement n'a pas campé la machine. Je vais permettre d'élaborer plus sur ça, je vais juste prendre une petite pause parce que quand même, nous sommes supposés prendre il y a quelques minutes. Mais après pause là, et puis là, nous sommes capables de parler de questions élections. Qui ça a fait pour le moment? Est-ce que machine déjà en branle ou bien tout dans quel niveau lié, je ne dis pas. Et puis tout, il y a c'est ce qu'on appelle l'international que nous devons évoquer dans la décision dans le pays d'Haïti. Est-ce que il y a des pressions et autres sous gouvernement ça là pour réaliser l'élection rapidement? Donc accord politique tout. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ça réaliser? Là, nous sommes capables de tout ça, ou sur Radio Télévision Métropole, ou sur l'émission Analyse. Invité nous aujourd'hui, c'est Val Ené. Il est le porte-parole de la primature ou du Premier ministre. C'est primature ou Premier ministre? N'importe. Du Premier ministre. Restez sous Télé à Radio, nous tournons tout de suite. Métropole, la plus forte écoute. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute analyse sur Radio Télé Métropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons après pour nous capable porter la deuxième partie émission Analyse. Et on connaît aujourd'hui, on a recevoir porte-parole Premier ministre lui-même qui est avec nous, porte-parole primature. Bon, est-ce que c'est interchangeable? Nous ne pouvons pas faire débat sur ça. Mais nous devons mettre mon Dieu, nous tourner sur la question élection tout. Mais avant, sécurité est tellement important pour nous. Une question directe. Est-ce qu'il y a des mercenaires sur le terrain? Et écoutez, allons pas contre ça, on est les mercenaires. Ouais, ça veut dire qu'on savait ça. Ça que certains nous connaissent que gagner en force qui était en force multinationale de soutien à la sécurité. Je veux dire qui transforme en force de répression des gangs. Ouais, moi je connais effectivement, tant qu'on connaît tout ma parce qu'on a information et pour venir donc en aide à la police nationale, à l'armée d'Haïti, il y a des étrangers qui viennent dans le cadre de coopération qui viennent KVD. Des étrangers, on va parler de Kenya, non, les étrangers. Non, l'autre pays qui voit des soldats. Salvador, Guatemala, oui. Ils sont des étrangers. Ok. À part de force ça que tout le monde connaît, que l'ONU autorisée, est-ce que il y a l'autre force souterraine qui peut opérer? À ma connaissance, non. Ok. Raison qu'on pose la question ça, il y a un même ambassadeur Worcester qui était devant
commission sénale fait connaître que effectivement gagné un PCM ou bien PMC, c'est Private Military Contractor qui souterrain. Et il même parlé d'une compagnie qui est Vectus Global qui est dirigée par Eric Prince. Moi rappelé me gagné Fritz Alphonse Jean qui c'est ancien membre KPTA qui était commencé à parler du dossier ça. Est-ce que ambassadeur a menti ou bien tout est-ce que Fritz Jean il était à côté de la plaque. Donc je ne peux pas comprendre si c'est seulement FRGA qui l'a et que l'ambassadeur a dernièrement en dit semaine ça même il saute parler de militaires en dit compagnie privée militaire ça cap opérer dans le pays. Il même dit c'est grâce à eux même un paquet de zones il reprend il même fait connaître tous ces monde ça qui utiliser drone donc ou dit pas gagner l'autre force est-ce que qui est dans deux versions ça on capable prendre comme version qui est correcte là. Alors ça accepte et Mavens et on connaît lui grand pile monde qui connaît tout gagné et une entité ad hoc ouais qui a une mission spécifique qui utilisait drone. Entité ça c'était une entité créée à partir de soulever de la réflexion entre les deux têtes de l'exécutif, c'est la task force qui dit même effectivement là-dedans il y a des soldats de l'armée, il y a des policiers de différentes unités de la police nationale, il y a également de policiers des soldats qui fait partie de la force multinationale de soutien à la sécurité, mais je veux dire qui fait de répression des gangs, qui formait entité ça. Donc maintenant question et ça évoqué pour dossier ancien coordonnateur CBTA ou ancien président. Excusez-moi, même rester sous Fritz Jean, m'a pris un bagage qui pire récent. Ambassadeur américain Henry Wooster, c'est lui même qui dit et lui quoi de la répondre question, bien chairman qui t'a posé la question qui mandel est-ce que lui-même lui gagné implication dans ça dit non, c'est un contrat qui signe avec gouvernement haïtien et avec Vectus Global, mais ou dit ou pas au courant de ça du tout. Moi c'est très possible. Non, on n'est pas dans l'ordre. Bon, on va parler à même Val Euné qui c'est peut-être un journaliste ou bien on l'autre cadre quelconque, mais je parle au porte-parole du Premier ministre. C'est très possible parce que écoutez, on n'a pas le dossier là qui est extrêmement sensible, c'est la sécurité. Ouais. Il y a des questions, si vous permettez, qui ne sont pas étaler sur place publique. Non, pas mal de vous dire qui plein de gain qui côté pour l'attaquer, mais la population besoin connaître est-ce que réellement gagner des militaires privés qui là cap aider gouvernement à établir des zones. Et puis tout l'autre bagage nous avons connaître tout. S'il pas là, OK bon, comme on dit non pas là, mais s'il est là, personne ne pas connaître pour combien de temps il là. Personne ne pas connaître tout qui pour qui ça là. Qui moyen mener là. Est-ce que là pour 50 centimes, pour 10 millions, 100 millions? Donc, comme on dit, pas gagner du tout. Donc, on va continuer, mais si tu as gagné tout bon, il y a un ensemble d'informations que la population t'a jamais connaît. Attention, ce que vous demandez, est-ce qu'il y a des étrangers qui rentrent dans le cadre de lutte contre la sécurité? Non, d'abord, moi, j'ai répondu par la positivité. Oui. Non. Moi, commencer par mercenaires. Dans la lutte, justement. Permettre que me fasse une récapitulation. Ou prendre des exemples étrangers qui n'ont force répression gang. C'est normal, ce sont des étrangers à part entière. Mais maintenant, moi je me demande où est-ce que Kounia là pas gagné une autre force parallèle qui là ou dit non. Et c'est là que je suis obligé de reprendre pour ambassadeur là qui lui-même a une autre version qui montre que gagne non seulement gagne mais c'est grâce à eux-mêmes qui fait que vont paquet de percées qui fait un ensemble de zones pour permettre que la police avec l'armée capable entrer. Bon, on ne peut pas parler de consolidation zone, mais le fait qu'on ait tout usage de drone habituellement c'est eux-mêmes qui fait. Et l'autre sénateur qui en face l'autre sénateur qui t'a posé question, lui demandé qui implication États-Unis, on paquet d'informations, il dit non, ça c'est pas ni lui-même ni États-Unis mais c'est pratiquement gouvernement américain haïtien qui lui-même fait qui contracté affirme ça. Donc l'autre bagaille qui te dit encore c'est que il demandé lui est-ce que lui pour ça donc lui-même lui défend la question que si pas de gain des monde qui expérimenté pour faire face à guérilla urbaine je dis là toute capitale va tomber donc là pas parce que c'est deux informations que bon il y a l'autre information que le bail toujours. D'abord 400 policiers qui insignifiants comme
effectif cap goumé contre gang, mais tout parler de compagnie privée alors que le pataka existe réellement, ça, est-ce que ça pas une déclaration qui est grave? Écoutez, ça que c'est pour l'utilisation, en ce qui a trait à l'utilisation des drones, c'est certainement c'est des spécialistes, des gens expérimentés. Mais maintenant, souvent des est-ce qu'ils sont haïtiens ou des étrangers, je ne sais pas. Ouais, parce que, écoutez, c'est important, je ne connais pas est-ce que c'est des haïtiens, des étrangers, mais certainement c'est des spécialistes. Donc maintenant, en fonction des informations ambassadeurs, il est très possible que lui-même ait des informations qu'il connaît exactement. De quoi il s'agit? Qui spécialiste, qui nationalité, c'est des étrangers, des haïtiens. Non. La question, c'est pas s'il y a des étrangers ou des haïtiens. La question, c'est que est-ce que le gouvernement haïtien a un contrat avec une compagnie militaire privée qui a aidé dans la sécurité? C'est ça. Pour présentement, je n'ai pas un contrat. Pour gens, un contrat que moi, ouais. Parce que moi-même, pas de formation. Hein. Parce que je suis juriste, hein? Pas de formation, ça ne me pas palper, me pas garder. Je ne peux pas dire publiquement. On ne peut pas prouver existence. Je ne peux pas prouver existence. Tout ça, je ne peux pas prouver existence. Pas de formation, encore une fois. On ne peut pas dire justement qu'il existait. D'autant que c'est une question de sécurité. C'est une question extrêmement sensible. Maintenant, pour la question de l'utilisation des drones, vous répétez que l'ambassadeur a parlé des spécialistes, de gens expérimentés. Ah oui, moi, je crois que drone à ce niveau, c'est toujours des gens expérimentés. Oui, c'est des Haïtiens, tout. Je ne sais pas. Justement, est-ce que c'est des Haïtiens? Je ne connais pas. Est-ce que c'est des étrangers? Je ne connais pas. Sauf que moi, je connais, il y a une entité ad hoc qui forme des spécialistes, des policiers de différentes unités de la police nationale, il y a des soldats de l'armée, il y a des soldats de multinationales de la force répression des gangs. Et c'est ensemble de entité qui forme la task force qui effectivement connaît souterrain qui a utilisé le drone et ça depuis bien avant s'ouvrir que petit porte-parole et primature tu gagné opération ça pour voir comment justement peuple haïtien ensemble de monde qui par la caillou par contrainte capable de retourner la caillou c'est une réflexion qui fait revenir l'entité ça pour voir comment justement ou capable de gagner des opérations efficaces qui baillent résultat pour aller vers le rétablissement de la sécurité. Nous avons bien aimé en dans la métropole ou bien mon capitaine des gars de métropole connaît réellement si tu as gagné ça et puis tout nous espérer retourner vers la primature ou bien vers ou même tout capable bien des détails si réellement au nom de la ça nous besoin connaître c'est pas nous pas voulons tout et mais ça nous voulons connaître. D'abord est-ce que ça existait ou pas? S'il existait oui, ou capable d'information qu'il faut. S'il n'a pas existé tout, nous n'avons pas besoin de chercher la petite bête non plus. Ce qui est certain, je te dis ça par des formations, parce que là, on parle des contrats. Non, c'est autre. Je ne vois pas le contrat. L'aime parler de contrat, je ne pas demander forcément et papier qui existait. Bon, si vous avez des détails très bon. Mais maintenant, l'existence d'une force, d'abord, c'est de là que je parti. Donc, parallèle qui souterrain, donc, puis si vous n'avez pas des détails, on passe à l'élection, non? Ça pensez? Bon. On n'a pas de questions d'élection, il faut qu'il y ait sécurité. Premier ministre. Est-ce que le calendrier qui sortit à respecter? Et là, il faut voir le CIP. Maintenant, est-ce que, ces questions, est-ce que le gouvernement mettait tout moyen disponible pour CEP à respecter le calendrier? À cette question, oui. Et le gouvernement, à travers son chef, le citoyen, le Premier ministre Alexis Fizeme, il est déterminé de mettre toute énergie qui est nécessaire en fait en place pour les moyens. Et même pendant une seconde, pas jamais d'hésitation. Et comme chef du gouvernement, il toujours continuer à réfléchir, faire des séances de travail, de réflexion avec les membres du CEP pour voir comment et année 2026 là, j'en toujours dit le capable d'une année électorale. Mais encore une fois, pour le respect des dates, la précision des dates, là il revient au CEP puisque dans la question de fonctionnement de la démocratie et Mavens, et tout le monde qui peut suivre nous là, il y a un principe, c'est fondamental, le principe de la spécificité des tâches. Et donc, puisque nous sommes dans un état de droit démocratique, chaque institution a une fonction, a un rôle, donc chaque acteur qui est dans l'institution doit intervenir dans le niveau de compétences. Et les compétences sont limitées par le droit ou la loi. Et en ce qui concerne l'organisation des élections, oui,
Premier ministre, non, ou bien sur le gouvernement, mobiliser pour bailler les moyens, et je dit tout à l'heure, à côté du décret électoral qui lui-même est déjà publié, le calendrier électoral est déjà publié, c'est une façon pour dire que, donc, nous sommes en route vers... La machine est en branle. La machine est en branle. Mais est-ce que... d'environ 2234 centres de vote qui déjà est supervisé. Ouais. Donc, le conseil électoral à travers et sa direction d'opération analyse ça. Donc, c'est une façon pour aller vers les élections, puisque le Premier ministre lui-même est clair. Ouais. Il est très clair sur ça. Et l'année 2026, c'est une année électorale. Mais une année électorale. CEPA, pas de remaniement, passer là-dedans, est-ce que c'est le monde qui l'a capable de faire ou tout une possibilité pour un changement au niveau de CEPA? Bon, écoutez, et un peu d'informations sur ça. Okay. Mais certainement, écoutez, jusqu'à présent, nous sommes machines en branle. Si, pour le besoin de la cause, t'as doué un changement, pays a constaté, pays a une nécessité et dirigeants ont obligé à aller dans ce sens et besoin pays. Bon, comme nous ne pouvons pas dire plus sur le calendrier électoral là, nous pourrons passer dans phase là, côté que nous pourrons parler politique. Là, je dis politique dans le sens que il y a un pile d'acteurs qui ne sont pas jamais d'accord que le Premier ministre arrêté pour contre lui, à conseil des ministres pour prendre une décision pour le pays. Il y a un acteur qui m'a dit faut rétablir bicéphalité. Donc, il y a qui proposait, nous rappeler nous bien avant cette février, il y a des gens qui proposent un mini collège, il y a qui proposait juge de cassation, il y a tout qui proposait l'autre formule au monde dans le secteur et même société civile là. Est-ce que je dis le Premier ministre a une intention pour chita à acteur dans l'idée pour rétablir bicéphalité dans l'exécutif là ou bien tout les compter jusqu'à passation de pouvoir bayon président élu, des gens qui ont même sorti dans l'élection. Écoutez, et m'a référé ma adresse à la nation que vous ministre a fait et samedi 17 là, le jour même de la passation de pouvoir au Conseil des ministres. Presque textuellement, m'a répété ça le dit. Il a dit, il constaté comme observateur, comme chef du gouvernement, comme ensemble des secteurs de partis politiques de la vie nationale, qui eux-mêmes ont réfléchi à prendre des initiatives pour qui formulent, qui est façon qu'a l'autre gouvernance, son gouvernance qui allait dans le sens pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a dit et lui-même, comme chef du gouvernement, il est prêt pour chita avec tout groupe Sayo pour nous regarder ensemble qui meilleure orientation y a à pays pour capable de sécurité pour aller vers les élections. Donc c'est pour dire que en ce qui a trait à question ça, le Premier ministre dans son discours, dans son adresse à la nation était clair. Et il était même allé plus loin pour faire appel à l'unité. On appelle à l'unité puisque Haïti tant qu'on connaît le Mavens, tant qu'on pile l'autre monde connaît, son pays qui est extrêmement divisé, ouais, déchiré. Donc tissu social là vraiment ouais, morcelé. Donc son moment selon le Premier ministre pour un dialogue, pour un consensus, pour un dialogue permanent. Puisque système que nous la donne là autour de qui ça? Ah oui, autour de véritables stratégies, de véritables politiques publiques pour nous comment aller vers en fait le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections. Maintenant pour question spécifique écoutez. Démocratie c'est dialogue permanent pour l'instant quoi. Dans dialogue tout bagaille qui arrive. Si dans dialogue dans échange et que yo fini par remarquer ensemble les forces vives nation qui chita avec Premier ministre et remarquer que c'est bicéphale qui est capable de permettre pays à aller vers la sécurité, aller vers les élections, bah quoi Premier ministre comme d'État l'a proposé. Si ensemble de forces yo ouais que non écoutez dans ce contexte c'est le Conseil des ministres qui doit continuer à faire travail, lutter contre l'insécurité, mobiliser les moyens pour lutter contre l'insécurité pour aller vers les élections. Donc certainement le Premier ministre est obligé de couper parce que le pays n'appartient pas au Premier ministre.
pays, c'est pour le Premier ministre, pour moi, Mavens, pour vous, pour le ministre, pour tout l'autre acteur. Donc, c'est ce qu'a compris le Premier ministre. Le Premier ministre l'a compris bien. Et ça fait le dit. D'entrée de jeu, il dit, ouais, ça qu'a fait là, pour observer, il est prêt pour chita tout le monde. Et au moment où nous parlons, le Premier ministre a un ensemble d'acteurs, de groupes dans la société que l'a rencontré. L'a rencontré une question pour alimenter le dialogue. Dans quel secteur, non. Écoutez, ça ne pas citer, c'est une cité de la cité trop. Non, pas c'est qui acteur, mais dans quel secteur parce que secteur paysan. Excusez-moi, il y a des gens qui disent que c'est le secteur privé qui accapare le pouvoir là. Est-ce que son bagage clanique parce que me demander autour. Mais mon conseil des gens sur table là, pas ouais dans le secteur privé. Voilà, c'est ça que me demande quel secteur par exemple. Des secteurs qui sont dans la même classe avec un paysan. Mais il y a des gens dans le parti politique, pas ouais, moun m'a regardé, moun m'a connaît yo, pas ouais sorti dans il pas sorti dans le secteur privé des affaires. Non, je ne pas faire un jugement de valeur, non, je veux connaître quel secteur. Parce que nous connaissons, pour TBT KPTA, il y a 9 secteurs qui étaient, on dit, plus ou moins, mettaient ensemble. Mais maintenant, est-ce que c'est le même secteur ça réunir avec PM, non? Ou bientôt, il y a des secteurs spécifiques donc, qui commencent à rencontrer avec lui? Il y a un paquet d'autres secteurs spécifiques qui commencent à discuter avec eux. Un petit exemple. Bon, parce que nous, en phase de dialogue, on évite que il y ait de précision là où. C'est vrai pour le pays, mais ça pays doit connaître et pour l'instant, il disponible, il commence à rencontrer des secteurs, c'est sûr. Maintenant, pour les précisions, à n'importe quel moment, on a tourné dans non, pour précision, nous ne pouvons pas demander pour dire est-ce que c'est X ou Y qui là, mais si on dit, bon, il y a un secteur politique là, donc, je ne pas dire bon qui est leader. Ah oui, mais je parle de secteur, donc, non, nous d'accord sur parce ça. que il y a des secteurs clés qui forment la vie nationale là. Donc, il y a des représentants dans tout niveau, mais si... Bon. Alors, si vous permettez Mavens pour ça, et par contre, si pas trop clair, pour parler de gouvernance, ouais, pas capable les partis politiques, les organisations sociales. Et donc, s'ouvrir le processus de dialogue, ça, pour y commencer depuis, de commencer à rencontrer des groupes, les OP, ouais, depuis en décembre. Qui grand point de discussion pour le moment, même si nous ne pas citer Mounio? La gouvernance du pays. Gouvernance, est-ce que monde ça a demandé pour intégrer dans le pouvoir là ou bien tout il demandé parce que vous dit tout à l'heure là, il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, c'est-à-dire on dit non dialoguer tout bien qu'à passer. Mais justement. Mais OK, pendant on dit justement, on va le montrer que c'est pas tout bagaille. On dit par exemple dans dialoguer mon yo sous table a demandé pour un instant quitter pouvoir. Est-ce que l'a quitté? Écoutez, si pays a les forces vives de la nation ouais que le premier ministre n'est pas capable. Je crois qu'on va me dire, pas faire autrement. Ouais. Mais qu'on y a là, c'est pas. Là, me dit ça, attendez bien, ça me dit si pays a remarqué ça. Mais comme si c'est pas avec deux mondes, deux groupes qui disent non, c'est retirer pied, mettez pied. Non, pas oublier, c'est à grouper la prévenir. C'est à grouper la prévenir, c'est pas pays entièrement. Pas jamais un soulèvement global, général de la population. Non, là, me dit pays a, mais qui ça me dit, et Mavens. Nous avons une démocratie représentative. Représentative. Les groupes qui font l'interface entre la société et l'État, ce sont les partis politiques. Voilà. Et là, parler des groupes, on me fait référence surtout à ça. Ouais, parce que les groupes là, comme si démocratie, c'est ça que fait. Et à un certain temps, ils ont fait expérience avec la démocratie directe. La démocratie directe là va pas marcher parce que c'est extrêmement difficile pour mettre tout le monde sur une place publique pour choisir des gens. Ils viennent faire un système démocratique qui est traversé dans un système démocratique représentatif. Donc maintenant, je dis, là, on parle des groupes, on parle de pays, on parle des forces organisées, des partis politiques, des organisations, et ouais, des organisations de la société, civile. C'est de ça que je parle. Bon, évidemment, les partis politiques ils font partie également de la société civile. Donc maintenant, c'est de ça que je parle. Mais comme si, ça, là, me dit tout est possible. Parce que le problème, c'est un serviteur. Ouais. Il est là pour servir. S'il y a des raisons valables, documentées, argumentées, certainement, il a dit merci parce qu'il t'a servi le pays dans le moment. Mais si le groupe qui a demandé ça, vous comprenez? C'est pas le simple fait que vous demandez. Donc, il y a une question que je vais poser immédiatement après ça, mais quitter le je vais tourner sous lui. Mais bon, je prends ça d'abord, bien que l'émission n'est pas trop loin dans le bout de lui. Et PM est là pour combien de temps, par exemple? Est-ce que il est là pour jusqu'à l'année prochaine? Ou bien, si pas une élection, il va continuer à rester sous pouvoir, par exemple? Pourquoi le Premier ministre
il y a des bails clairs sur lui. OK. L'année 2026, il répétait à maintes reprises. C'est une année de sécurité et une année électorale. Ariel Henry te dit même bagaille là. Je me rappelle le 11 septembre, ils créent un accord. Ils estiment pas une élection le 21 décembre, ils font l'autre accord. Jusqu'à ce que 3 ans, ils passent sous pouvoir, côté que pas de jamais gagné l'élection. Excusez-moi, CPT a monté, c'est exactement en feuille de route comme ça. Et je crois que c'est la continuité de même feuille de route là que, bon, peut-être a gagné au maniement, on ne sait jamais, mais que le premier ministre l'a exécuté. Est-ce que là, après la mort président, assassinat, donc nous prenons plusieurs années, nous déjà là sous 5 ans environ, c'est presque les mêmes discours qui a répété, mais les actions n'ont pas trop suivre le mouvement. Donc est-ce que nous sommes capables de dire que le Premier ministre va respecter l'échéance que vient devant pour organiser l'élection, ou bien tout, les 4 ans qui même j'ai CPT à penser le arrêté, ou bien tout même j'ai le docteur Ariel Henry qui était obligé de sortir par la petite porte. Une précision importante. C'est le CEP qui organise des élections, le Premier ministre donne des moyens. Bien sûr, mais s'il n'a pas de moyens pour le servir... Non, maintenant. Et comme je dis là, il y a des avancées considérables. La publication du décret électoral. Oui, on dit ça, mais la supervision. Est-ce qu'à partir de 7 février 2027, avec le président de tête pays, puisque Ariel Henry, comme Premier ministre, dit, moi-même, je recevoir au moins 2 membres CPT, à 3 reprises, je recevoir CPT, là, je recevoir 2 fois, je recevoir l'autre, qui était assuré qu'il y aura des élections. Et il y a un membre KPT qui était responsable de question élection, tu es là. Il parlait de calendrier, et même le référendum qui a été annoncé. Rien. Donc maintenant, puisque en tant que porte-parole du Premier ministre, est-ce que maintenant, bon, vous avez dit nous gagnons une machine qui est en branle. Ouais, c'est un constat. Bien sûr, mais on veut du concret maintenant. Est-ce que, quand on traîne un pied, même Jacques Dr. Ariel Henry? Non, mais le concret Maven, c'est la publication du décret électoral. Les outils juridiques par excellence qui capable, qui trace, qui institue le cadre juridique de l'opération électorale. C'est-à-dire, au-delà de février 2027, le concret Mavens, c'est la publication du calendrier électoral. C'est le concret. Le concret, le Premier ministre, le citoyen Alex Fizévé, continue à donner des moyens au CEP. Maintenant, c'est ça, je toujours insister sur ça. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Le principe qui prédomine, c'est le principe de la spécificité des tâches. Au niveau de la primature, il y a une disposition, une énergie, une détermination de la part du Premier ministre pour bailler des moyens. Ouais. Non, mais question pas là, non. Ma question, c'est qu'il faut le délai. Est-ce que maintenant, le délai va le respecter? C'est-à-dire que 7 février 2027, on a un bon président dans tête pays, et puis même si nous n'avons pas un président, le Premier ministre ne va pas prêter. C'est une question très technique. Par exemple, est-ce que le délai va le respecter? Là, on parle de l'organisation des élections. C'est le CEP, qui est l'organe chargé de l'organisation des élections, qui est capable vraiment... Vous connaissez politiquement pas totalement ça. Je me rappelle, Jovenel Moïse, il était vivant, il mettait un CEP sous pied. Eh bien, il n'a pas jamais organisé l'élection. Et nous connaissons réellement. Parce que si on a raison, le CEP n'a jamais organisé d'élection. Mais c'est pas... Mais maintenant, est-ce que il y a un organe qui va exécuter probablement des ordres, capable de prendre des décisions pour conclure dans ce sens-là. C'est-à-dire, s'il n'a pas de moyens, il va chercher moyens pour le faire. Ah, attention, ouais, ça est important, ma veille. Ouais, organe, ça, c'est pas n'importe quel organe. C'est un organe indépendant. C'est très important. Le CEP est un organe indépendant. Oui, mais pas de façon financière. Non, c'est ça qui fait. Nous disons que, en ce qui a trait aux moyens, le Premier ministre est disponible pour donner des moyens. Et c'est ça que fait ma veine, soit suivre. Parce que, et pas soit suivre, nous sommes des journalistes avisés, soit suivre. Ou regarder, c'est parce que constamment, toujours qu'il y a des rencontres, Premier ministre avec et CPT, avec même CEP, on fait des rencontres de travail pour évaluer, pour analyser. Mais c'est toujours dans le souci constant. Pour organiser l'élection. Justement. Et moi, je pose une dernière question parce que l'émission est censée revenir dans le bout. Il pense que pour personne que le Premier ministre a gagné le plein soutien de Washington, pour ne pas dire l'autre capitale occidentale. Et moi-même, je pose cette question, je me dis peut-être pas, pourquoi ça ne m'a pas posé au moment où je une réponse là? Quel est le prix de ce support
c'est qui ça le coûté pays a. Parce que dans la diplomatie, pas gagner question zami taille. M'ka zami ou par exemple. Mais si c'est dans le cadre de diplomatie, faut qu'on connaisse qui intérêt m'a besoin nan men, qui intérêt besoin nan même. Pas une question de petit pays gros pays ou ka toujours gain plus richesse que moi. Mais sous scène diplomatique là, donc m'a gérer intérêt pas. Je dis c'est qui intérêt que Washington gagne pour le supporter Premier ministre dans niveau ça. Superbe question. Mais intérêt c'est public dans les notes. L'intérêt c'est on soutient, on position soulevée qui prend parce que yo estimé que en matière de lutte contre l'insécurité, le Premier ministre est sur la bonne voie. L'intérêt, c'est garantir la stabilité. L'intérêt, c'est aller vers les élections. Et dans les notes, dans les prises de position publiques, c'est très public. Du personnage. Pas forcément, parce que c'est pas la première fois Washington a supporté des dirigeants haïtiens. Il fait le pour un paquet. Et à la dernière minute, il a lâché. Moi-même là, je voulais connaître exactement. C'est un soutien au gouvernement par le personnage. Non, il cité non Premier ministre. Tout notre qui soutient, il cité Premier ministre. Parce qu'il est le chef du gouvernement. Et parce que c'est lui qui, comment je pourrais dire ça, qui fait bouger le gouvernement. Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas support Washington, mais c'est le gouvernement qui a support Washington. Parce que comme moi, c'est non le cité dans notre yo. Oui, le Premier ministre, chef du gouvernement. D'accord. C'est comme ça que tu as dit. C'est un soutien qui se donne au nom de la stabilité, au nom de la lutte contre l'insécurité, au nom de la poursuite. Ça veut dire, si on l'a dans la tête l'État toujours le même genre ou bien l'État différent? Il était capable même genre, il était capable même genre, tout comme il était capable pas même genre. Parce que, encore une fois, je reprends, dans toute notre Yoma Venz, c'est clair, sans détour. Yo supporté le médecin du Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, à la tête du gouvernement, parce que là, il livrait corps et âme dans la bataille contre l'insécurité. C'est parce que, justement, dans la route, il apprend, il y a son route pour organiser les élections, pour la stabilité. Et dans les prises de position, c'était clair, sans détour. Donc ça veut dire, et il y a des gens qui cherchent l'autre motif, qui prient, etc. Bon, même comme journaliste, c'est normal. C'est pas demandé parce que non, c'est bien. Washington, les Américains sont des philanthropes. C'est bien, mais là, je suis d'accord parce que en matière des relations internationales, il n'y a pas d'amis. Même Ukraine, il y a une déclaration que Joe Biden a fait, il était sénateur. Il était même proposé, même si Haïti a coulé dans le Caraïbe, il ne peut pas représenter rien, mais si il y a un bagage qui éclate en Ukraine, c'est un petit gros problème pour les États-Unis. Donc même Ukraine, il n'a pas aidé l'Ukraine. Il a prêté, il a intérêt. Mais maintenant, supporter un gouvernement en Haïti, quel est le prix? Mais Haïti est dans la région. Oui. Oui. Nous connaissons ça. En matière de sécurité, il ne va pas passer la caroula, pas penser pas nous l'autre. Ouais. Et encore une fois, je vais insister. Position motif position est clair. La sécurité, je veux garantir que le gouvernement qui est stable, qui a continué de batailler ça, parce que donc comme pays allié, il veut que Haïti ait une sécurité et il faut une stabilité pour aller vers les élections. Merci monsieur Euné. Bien enchaîné. Sans problème. Je suis content de gagner et m'espérer que ce n'est pas la dernière fois parce que le gouvernement, s'il y a des programmes qui sont en cours, dans la question de sécurité, bientôt il faut gagner un bilan. Certainement, on connaît chaque mardi, il y a un petit rappel qui fait, donc nous au courant de ça. Mais il y a des détails, toute la population besoin de connaître parce que ça qui, le gouvernement prend des décisions, il prend au nom de la population. Il fait des actions avec l'argent trésor public. Si taxe prend sous moins sous tout le monde et chaque monde a voulu connaître exactement dans quelle direction le gouvernement a parlé. Merci un peu de l'accepter accepter répondre nous pour venir répondre à une question parce que quand même la population a besoin. Quand ça va passer, PM n'a pas parlé souvent, mais ou même qui porte parole li. Donc c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Merci Marvin, merci à toutes téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, émission Analyse. Et nous-mêmes nous disposés et disponibles. Et Premier ministre, les choisi un monde pour mettre disponible pour des informations. C'est conformer à l'article 44 de la Constitution, qui fait que le droit à l'information, c'est la population de gagner accès à l'information. Mais c'est aussi
pour garantir la transparence. Parce que en donnant des informations à la population, ou permettre les gens de dire là qu'on est ça qui a passé, le pays lui puisse participer, lui puisse faire l'idée de toute activité gouvernement, lui puisse apprendre tout, puisque la démocratie a son processus d'apprentissage. Donc nous là, nous disposer disponibles pour que nous fassions travail là, permettre la population qu'on ait sa Premier ministre n'a fait, même Jean-Jodi et n'a fait connaître que bon, c'est l'IOSA évidemment, mon bataille constamment qui enclenchée contre l'insécurité ou bien contre les groupes armés, parce que la population a besoin de la paix. Il y a une bataille cap menée pour gagner élection pour que le pays soit capable de retourner dans la normalité constitutionnelle et institutionnelle. Merci un peu, merci à vous-même, tout qui t'a regardé, qui t'attendait. Nous sommes contents avec vous. C'était porte-parole Premier ministre, M. Val Ené, qui était là avec nous, qui était pour ton paquet d'informations pour nous concernant l'élection qui va réaliser, sécurité et même tirer action sous des déclarations que l'ambassadeur américain a fait concernant la police là. Non pas M. Marvin Pierre, on a croisé samedi prochain, rete sous Métropole. Dans un pays côté nouvelle gagne libe ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.